Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 10 films pour entrepreneurs et investisseurs qui, je l'espère, vous plairont mais qui en plus de ça vous permettront de retirer quelque chose de chacun de ces films. Le premier film dont j'aimerais vous parler, c'est le film qui s'appelle The Big Short. Ça retrace l'histoire de celui qui a vendu, a découvert les contrats swap qui allaient couvrir les personnes qui ont emprunté de l'argent auprès des banques pour investir dans l'immobilier, donc aux États-Unis. Ensuite, la crise des subprimes est venue s'abattre sur le marché immobilier américain. Et donc, du coup, cet investisseur a gagné énormément d'argent. Tout le monde croyait qu'il était fou. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que l'on voit quelqu'un qui suit sa propre analyse, qui a confiance en lui. Donc, je pense qu'il y allait un petit peu trop fort, mais en tout cas, ça a payé. Donc, je trouve extrêmement intéressant le fait de voir quelqu'un qui a une idée, que tout le monde lui dit que ça ne va pas marcher, que c'est dangereux, etc., pour au final qu'il réussisse. Donc film inspirant et aussi qui vous apprendra des choses sur l'investissement immobilier, mais aussi l'investissement en bourse. Le deuxième film que j'adore, c'est The Social Network. Donc c'est le film qui retrace l'histoire de la création de Facebook. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on voit qu'une idée ne vaut rien puisque si vous l'avez vu, vous avez les deux frères Winklevoss, j'espère que je le prononce bien, qui ont eu une idée de création de réseau social pour les personnes qui sont à l'intérieur de Harvard. Et de ce fait, ils ont fait appel à cet étudiant de Harvard, donc Mark Zuckerberg, qui va ensuite développer l'idée avec eux, mais il remarque que l'idée est assez limitée. Donc lui, il va développer une idée qui est similaire, et comme c'est lui qui va la développer, c'est lui du coup qui va empocher une grosse partie du pactole par la suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le processus de création, comment est-ce qu'ils vont répartir les parts de Facebook qui s'appelait The Facebook au départ. Et on voit au travers de ce film que, encore une fois, une idée ne vaut rien ou en tout cas pas grand-chose. C'est surtout son application qui va faire que vous allez avoir du succès ou pas. Le troisième film que je vous recommande, c'est The Family Man. C'est un film qui date un petit peu, mais je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà, il y a Nicolas Cage et j'adore cet acteur. Et surtout parce que c'est un film qui vous fait prendre conscience sur la balance à avoir entre vie perso et vie pro. Donc c'est l'histoire d'un businessman et ce businessman a dédié toute sa vie à son business et voilà, ses relations sociales, sa femme notamment, il a laissé un petit peu de côté et donc un jour, il s'endort comme tous les soirs dans son lit et il fait un rêve. Et ce rêve le projette dans une autre vie, dans une espèce de monde parallèle dans lequel il a passé plus de temps avec sa femme, dans lequel il a une famille. Et en fait, il se réveille et puis en fait, il se rend compte qu'au début, ce n'est pas du tout la vie qu'il a décidé de mener. Donc, il n'est pas dirigeant d'une entreprise ou quoi que ce soit. Il a simplement une vie beaucoup plus classique, entre guillemets. Cependant, il a sa femme, il a des enfants, etc. Et donc, petit à petit, il va apprécier cette vie. Et un jour, lorsqu'il se sent vraiment bien dans cette nouvelle vie, il va se réveiller et il va retourner dans sa vie de businessman. Et là, il va réellement sentir un manque. Et donc, ce film m'a personnellement fait prendre conscience davantage de l'importance d'avoir une bonne balance entre vie perso et vie pro parce que personnellement, je n'ai pas envie de me réveiller à 50 ans et puis de me dire j'ai que mon argent, avec qui dormir la nuit, avec qui passer du temps et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc moi, je pense que l'argent, c'est fait pour être utilisé et pour avoir du temps libre et pas simplement pour avoir une bête d'appartement ou faire des voyages, même si c'est cool. Le quatrième film que je vous recommande, c'est le film Moneyball. Ça va être un sélectionneur de joueurs de baseball qui va baser sa sélection et ses recherches de joueurs uniquement sur des statistiques et pas sur des on-dit. Et ce que j'aime avec ce film, c'est que ça va réellement, encore une fois, vous montrer l'importance de faire vos propres recherches et de baser vos résultats ou en tout cas de baser vos actions sur vos recherches et vous faire un minimum confiance. Le cinquième film, ou plutôt cette fois-ci la série que je vous recommande, ça va être la série Billions. Je l'adore, c'est quelqu'un qui va monter un fonds de gestion et il va y avoir différentes choses qui vont se passer au travers de la création et la gestion de son fonds. Et ce que j'aime, c'est que parfois il prend des décisions, ensuite il vous explique pourquoi. Il a des décisions basées sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Il y a aussi beaucoup de motivation puisque il a un lifestyle qui est vachement intéressant. Il y a beaucoup de management aussi. Des fois, c'est exagéré, mais bon, c'est normal, c'est un petit peu de l'entertainment aussi. Mais ce que j'aime, c'est sa façon de penser, les décisions qu'il prend. Il va y avoir également pas mal de relations humaines dans cette série, notamment si vous la regardez, l'inspecteur qui est en charge de suivre l'affaire du fonds de gestion et sa femme, du coup, qui, elle, travaille pour le fonds de gestion. Donc voilà, je trouve ça non seulement intéressant, mais en plus de ça, au niveau du contenu, il y a vraiment des choses intéressantes à retirer pour votre carrière d'investisseur.
Le sixième film que je vous recommande, c'est Money Monster. C'est une émission télé aux États-Unis. Vous avez un présentateur qui va recommander à son audience des investissements. Vous avez un jeune homme qui a suivi ses conseils et qui a perdu de l'argent en trading, donc dans un investissement dans un temps relativement court. Et du coup, ce jeune homme a tout perdu. Il est dans une situation financière très compliquée. Et du coup, il vient prendre en otage le présentateur télé et il menace de faire des dommages si le direct est coupé. Et donc de ce fait, ils vont démarrer une enquête durant toute la prise d'otage pour déterminer quelle est la raison pour laquelle cet investissement n'a pas abouti. Le septième film que je vous recommande, c'est évidemment Le Loup de Wall Street. Je pense que tout le monde l'a vu. Film super intéressant à voir, à revoir. C'est un film qui non seulement est délirant dans le sens où vous allez vous marrer, ça balance des nains, ça prend de la farine, etc. C'est un peu rigolo. Deuxième chose qui m'intéresse dans ce film, c'est l'aspect où vous voyez comment réagissent les nouveaux riches. Ce que j'aime, c'est que dès le début du film, on voit que ça part un petit peu dans tous les sens et ensuite les personnes vont commencer à se calmer un petit peu au fur et à mesure du film, même si volontairement c'est ultra exagéré. Mais personnellement, par le passé, j'étais un peu comme ça dans le sens où au début, bon, j'ai jamais pris de ces trucs-là, mais au début, j'étais un petit peu en mode show-off. On essaye des nouvelles choses parce que toute sa vie, on n'a pas accédé à ce genre de choses. Donc du coup, c'est un peu délire. Et puis après, une fois qu'on les a, bon, c'est pas si cool que ça. Puis on retourne à un style de vie plutôt normal. Et enfin, troisième chose que j'aime dans ce film, c'est que ça vous donne des notions sur l'investissement et aussi, et surtout, ça vous montre que si vous faites des choses qui sont illégales, un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Et donc, j'aime aussi ce mindset de dire que voilà, plus vous aidez les gens légalement, dans les règles de l'art, et plus vous allez gagner de l'argent sur le court, le moyen et le long terme. Pourquoi? Parce que je vois des gens, notamment auparavant, j'ai habité sur l'île de Malte, une petite île en dessous de l'Italie, et moi, ça me fait halluciner que les gens à Malte sont dans un état d'esprit de on va arnaquer des gens, faire de l'argent comme ça, on va arnaquer, arnaquer, arnaquer. Sauf que, enfin, je sais pas, vous êtes complètement idiots les gars ou quoi. Vous arnaquez quelqu'un une fois, ça va se savoir. Vous arnaquez 100 personnes, ça va se savoir. Et au bout d'un moment, les gens, ils risquent pas de vous aimer. Et puis en plus de ça, sur le long terme, je vois pas qui voudra travailler avec vous. Donc moi, ce que j'aime, c'est dans ce film, toutes ces choses qui peuvent non seulement vous faire délirer, mais en plus vous apporter des choses sur le business et l'investissement. Le huitième film que je vous recommande, cette fois-ci, ce n'est pas Le Loup de Wall Street, c'est le film qui s'appelle Wall Street, sorti en 1980. Ce film est une pépite en termes de contenu et en termes de suspense. Je vous laisse le découvrir. C'est un film qui ne date pas d'hier, mais les acteurs sont bons, le contenu est bon, le scénario est bon. Bref, quelque chose à voir si vous souhaitez comprendre un peu mieux l'investissement et puis aussi gagner un petit peu en motivation. Le neuvième film que je vous recommande, ça va être Jerry Maguire. C'est un ancien agent sportif et au fur et à mesure du temps, il va devenir extrêmement successful, beaucoup d'argent, un style de vie que beaucoup de personnes aspirent secrètement ou publiquement. Et ensuite, il va redécouvrir le bonheur par des choses relativement simples. Et ce que j'aime, c'est que ça vous permet au travers de ce film de vous reconnecter aux choses qui nous rendent réellement heureux, c'est-à-dire aider les autres, partager. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent vous distraire, nous faire délirer sur le court terme. Mais sur le long terme, si on ne se sent pas accompli, si on ne se sent pas heureux avec d'autres personnes, l'humain est fait pour ça. Donc si on ne le fait pas, on ne risque pas d'être bien heureux. Donc Jerry Maguire, très bon film, ça vous permettra de voir quelqu'un qui a une ascension au niveau professionnel et puis ensuite d'un point de vue personnel. Le dixième film, ou encore une fois série que je vous recommande, celle-ci c'est ma préférée de toutes, c'est la série qui s'appelle Ballers avec l'acteur qui s'appelle The Rock, cette personne qui fait 2 mètres pour 120 kilos voire plus si affinité. Et donc cette personne est un agent sportif qui gère des footballeurs américains. Et ces footballeurs américains gagnent énormément d'argent. Et donc anciennement The Rock dans le film, dans la série Ballers, il était anciennement donc joueur de football américain. Il a ensuite arrêté sa carrière pour se concentrer sur la gestion des finances des footballeurs américains. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit des personnes, des footballeurs américains qui gagnent très bien leur vie, mais pas non plus énormément, qui dépensent tout. On voit des personnes qui gèrent bien leur argent. On voit des sportifs qui vont allonger toute leur fortune dans des yachts, dans des voitures de sport, bref, qui vont tout claquer. Et c'est rigolo de voir The Rock, la manière dont il va essayer d'aider ces personnes à mieux gérer leurs finances et à les faire travailler pour elles pour préparer ces vieux jours. Il y a également toute une histoire où vous avez des joueurs qui ont cassé leur carrière, qui prennent conscience ensuite que c'est une carrière qui est relativement éphémère et que si on ne rebondit pas et que si on ne va pas commencer à investir assez rapidement et qu'on met tout dans des bagnoles de sport,
on risque de ne pas assurer le même niveau de vie qu'à l'avenir. Certains vont avoir une famille, donc du coup, ils vont changer d'état d'esprit. Bref, très intéressant de voir toutes ces situations différentes à des étapes de leur vie différentes. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. À votre tour, dites-moi dans les commentaires quel est le film ou la série que vous aimez dans le domaine de l'entrepreneuriat ou l'investissement, et vous retrouverez dans la description de cette vidéo mon livre qui s'appelle Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital. Il est au format audio et PDF dans la description et vous le retrouverez sur Amazon au format papier. On se retrouve dans une prochaine vidéo et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Ciao, ciao!